La bourse de Paris se maintient hors du rouge après 3 séances de baisse, mais la vigilance reste de mise face à des cours du pétrole en hausse et cette même pression des pénuries d'approvisionnement sur l'inflation et plus globalement l'activité économique. Et pour ne rien arranger, les contrats futurs sur indices américains se montrent hésitant après la forte baisse de Wall Street hier soir. Le S&P 500 a plié de 1,3% pour revenir à son plus bas niveau depuis la fin juillet, plombé par la chute des géants de la high-tech comme Apple, Microsoft, Amazon et Facebook. Facebook qui, suite à une panne de plusieurs heures, a perdu près de 5%. Cette panne a bloqué l'accès à son site principal et par ricochet à ses applications Instagram et WhatsApp. Le baril de Brent a atteint un nouveau plus haut de 3 ans hier, une hausse qui intervient après la confirmation de l'OPEP+, du maintien de la hausse prévue de 400 000 barils par jour, et ce, malgré l'augmentation de la demande et la pression de pays comme les États-Unis. En Asie, le Nikkei de la bourse de Tokyo a terminé en repli de plus de 2% ce matin, au terme d'une séance marquée par une perte de plus de 10% par rapport à son pic de septembre. À Hong Kong, le Hang Seng tentait de se stabiliser en fin de séance, mais le risque immobilier persiste. Fantasia Holdings Group n'a pas honoré le versement d'un coupon obligataire de 205,7 millions de dollars dû hier. Evergrande, pour sa part, reste suspendu de cotation. On rappelle qu'un communiqué se fait attendre quant à la cession d'une participation majoritaire dans l'une de ses filiales. Les marchés chinois restent fermés jusqu'à vendredi. L'importante volatilité constatée depuis la fin du mois dernier ne devrait pas s'amenuire à l'heure où le président Biden tente de faire voter son plan de relance, mais aussi un prolongement du plafond de la dette. Il devrait être dépassé dans 2 semaines. Et puis un autre facteur de volatilité, il s'agit de l'attente du rapport sur l'emploi de septembre. Il sera publié vendredi et son potentiel impact sur le calendrier du tapering de la Fed. Une statistique nous parvient aujourd'hui, celle de la croissance du secteur privé de la zone euro, et elle ralentit pour un 2e mois consécutif. Les pénuries de matières premières ont entaché l'activité des fabricants. L'indice PMI IHS Markit a reculé de 2,6 points à 56,4, mais il est ressorti au-dessus de l'estimation flash de 56,2. On termine avec quelques valeurs. Crédit Agricole progresse. La banque annonce le lancement à compter d'aujourd'hui d'un programme de rachat d'actions de 500 millions d'euros au maximum. Une annonce conforme aux annonces faites lors de la publication des résultats semestriels du groupe. BNP Paribas et Société Générale progressent aussi. Le groupe de prêt-à-porter SMCP Bondi Européenne Topso, filiale de Shandong Ruyi, le principal actionnaire du groupe, a fait défaut sur le paiement de son emprunt émis en 2018 de 250 millions d'euros. Rebondissement qui confirme la thèse d'un changement de propriétaire du groupe.